Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Malgré tout, il nous paraissait très imprudent de réaliser en présentiel les vœux du maire cette année. C'est pour cela que nous allons vous le faire en vidéo et nous en profiterons aujourd'hui pour vous présenter aussi nos champions. C'est ce que nous comptons faire en présentiel le 1er janvier. Nous allons donc le faire tout à l'heure à l'occasion de cette vidéo. Mais nous avons beaucoup de choses à vous dire. Avec les adjoints qui sont autour de moi, nous souhaitons partager avec vous l'objectif que nous nous sommes donné, c'est-à-dire d'assurer les 30 prochaines années de la station de l'Alpe d'Huez. Que ce soit au point de vue économique, social, environnemental, les 3 piliers du développement durable sont toujours présents dans tout ce que nous réalisons. Ainsi, si vous regardez les vues en 3D qui sont aujourd'hui sur le site internet de la collectivité, de la commune, eh bien vous pourrez voir tous les projets. Ces projets sont nécessaires pour assurer l'avenir économique d'abord, puisqu'ils sont pourvus de lits touristiques importants, de façon importante, puisque nous allons aujourd'hui essayer de retrouver le nombre de lits touristiques que nous avions dans les années 1995. Il ne vous a pas échappé que les difficultés des 30 dernières années, avec le graphe que vous pourrez voir en parallèle, qui montre que durant les 30 dernières années, nous n'avons malheureusement pas beaucoup évolué en termes de réalisation et surtout de lits touristiques. Par contre, nous avons perdu un certain nombre de lits. Nous sommes passés de 33 000 lits à 26 500 lits. Nous sommes passés en lits touristiques de 15 000 à 6 500. Donc, il fallait réagir, c'était notre objectif. Et dans les projets que nous vous annonçons aujourd'hui, que vous verrez sur le site, je le redis, eh bien vous verrez les créations de lits touristiques, mais pas que, de lits saisonniers, sociaux, et puis aussi de lits permanents, avec les 2 zones qui sont les zones du virage 2 et l'éclose ouest, donc juste à côté de l'Huez, de l'Alpe Express. Il est important que vous puissiez regarder, et il est important aussi de voir que de plus en plus d'hôtels, et d'hôtels qui ont fait le bonheur d'Alpe d'Huez il y a maintenant une 60aine d'années. Des bâtiments comme l'Escapade, le Refuge, les Cimes, la Belle Horreur sont des bâtiments qui vont être rénovés en lits touristiques. C'est important, je remercie au passage les propriétaires et les investisseurs qui ont fait ce choix de nous aider à rester aussi dans du lit touristique sur certains domaines comme le Vieil Alpes, qui est important pour l'avenir aussi économique de la station. Certes, ces projets peuvent avoir aussi un impact sur le voisinage. Je n'en doute pas, puisque un certain nombre de recours ont été lancés contre ces projets. Je demande simplement aux propriétaires et au voisinage de se mettre d'accord, de se concerter de façon à nous permettre tout de même d'avancer. C'est important pour ces lieux-là et pour ces rénovations de rester dans du lit tout à fait touristique. Et puis je voudrais en profiter aussi pour remercier, puisque cette année Covid a été une année très difficile pour nous tous, remercier les propriétaires. Les propriétaires, depuis 1 an, sont venus sur la station, ont fait ce qu'on avait mis en place, un certain nombre de prestations, et heureusement, et c'est tant mieux, mais ils ont contribué fortement, comme ils le font chaque année, mais c'était encore plus visible cette année, à l'économie de la station, et c'est une très très belle chose, et je voudrais les remercier. Nos propriétaires sont très présents, de façon assidue sur leur appartement, ce qui explique d'ailleurs qu'il soit difficile d'avoir plus de locations que ce que nous avons déjà aujourd'hui. Mais dans tous les projets que vous allez regarder sur les vues en 3D, une chose est importante. Ce n'est pas un coup d'épée qui va faire que dans 10 ans, il faille recommencer le travail et il faille repartir sur une destination à nouveau incertaine. Non, nous assurons au travers des projets qui sont en cours la longévité de la station pour les 30 prochaines années, que ce soit au niveau de la neige, des remontées mécaniques, des créations de remontées mécaniques, des rénovations, des nouveautés, comme cette année le Chalvet, comme cette année le Télémix aussi des Marmottes. Nous assurons
l'avenir de notre domaine skiable sur l'ensemble des communes avec lesquelles nous travaillons. Pour l'instant, il y en a 8, plus Sauze-Vaujany, et puis l'Alpe du Grand Serre où nous sommes en train d'aider au fonctionnement. Eh bien, c'est important de savoir que sur les locations donc, qui sont demandées aux propriétaires sont des locations pérennes de 30 ans. Et tous les dossiers qui sont montés aujourd'hui pour l'aspect habitat permanent, social ou saisonnier se veut aussi d'une longévité identique. Nous assurons ainsi les 30 prochaines années de la station. Et c'est important pour que vous sachiez tous, propriétaires, agents des remontées mécaniques, commerçants, agents de la commune, tous ceux qui contribuent aujourd'hui à faire en sorte que la commune soit esthétiquement correcte lorsque nos vacanciers viennent nous voir, eh bien que vous soyez tous en phase pour l'avenir. Et j'en profite aussi pour donner deux incivilités que l'on retrouve tout de même régulièrement. Vous avez un enfant, vous l'assumez, vous avez une famille, vous l'assumez. Bien, lorsque vous avez un chien, merci de l'assumer aussi jusqu'au bout. Et puis, quand aujourd'hui un agent des remontées mécaniques vous demande de mettre le masque parce que c'est obligatoire et parce que les clients aussi sont demandeurs d'avoir un masque parce que tout le monde n'est pas en excellente forme. Il y a des personnes qui ont besoin aussi de se protéger. Eh bien, merci de le faire. Je vous disais au début, nous avons aussi comme objectif aujourd'hui de vous présenter nos champions. Il y a beaucoup de champions que la commune aide, l'Office du tourisme aussi, mais certains aussi le font seuls et assument aussi un travail compliqué, travail de haut niveau. Et c'est ce que nous allons vous proposer au travers d'une petite vidéo qui a été réalisée par Guillaume de Télé Alpes d'Huez, que je vous conseille de regarder lorsque vous avez besoin de vous ressourcer ou de trouver quelques renseignements sur la station. Merci, à tout de suite. C'est du parapente de distance. On appelle ça du cross. Le but, c'est de faire une course, on part tous ensemble, de passer par des points de passage virtuels qu'on a sur nos cartes. C'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée qui a gagné. C'est une histoire de famille, tout le monde vole dans la famille. Mon père en ULM ici à l'Alpe d'Huez, mon oncle en deltaplane, en parapente. Donc j'ai toujours été un petit peu, entre guillemets, pilote depuis gamin, sur les genoux de mon père dans l'avion, ce genre de choses. Représenter l'Alpe, ça m'aide vraiment, c'est un soutien mental. Tu te dis que tu représentes ton chez-toi et que tu as envie de le représenter au mieux. Donc c'est une source de motivation, une source de satisfaction parce que ça montre que tu es soutenu et que les gens t'aident. En membre de l'équipe de France, voilà, je prépare un peu toute la saison internationale. C'est la version compétition du ski de randonnée. Quand on met les pots de phoque pour remonter sans les télésièges. La liberté qu'offre ce sport pour se déplacer en montagne l'hiver, ça c'est vraiment le premier truc. Après moi j'aime beaucoup l'effort physique de la montée. Puis après il y a tout simplement le plaisir aussi de la descente. Hein. Quand il y a de la bonne neige, c'est que mieux. Quand on fait des compètes, des fois on se demande un peu pourquoi. Hein. Ça c'est sûr. Après, ouais, il y a ce goût de l'effort, faut l'aimer, c'est sûr. Alpes d'Huez, c'est une grande famille, que ce soit chez les sportifs, les habitants, moi aussi avec la SATA. Je suis très fier, toutes les courses, je me bats aussi pour eux parce que je suis content de dire aux collègues que j'ai bien réussi. Les collègues, ils me suivent et ouais, je suis très fier de représenter notre magnifique domaine. Je suis copilote de rallye professionnel avec Johan Bonato. On court sur des épreuves de championnat de France, championnat d'Europe. Et dans ma discipline, un pilote, il est incapable de tout retenir par cœur. On peut partir sur une spéciale de 30 km, soit environ 20 minutes de chrono. Et ça, c'est impossible à un pilote de reconnaître ou d'apprendre chacun des virages. Il y a une notion de risque, il y a une notion de vitesse, d'appui, une relation à deux dans un défi en binôme. Je suis vraiment un compétiteur dans l'âme. C'est vrai que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me nourrit aujourd'hui, de pouvoir me dépasser. Je ne suis pas né ici, mais en même temps, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans, au ski club. Et j'ai intégré la station et j'en suis plus jamais reparti. Pour moi, c'est une station d'adoptement. Je suis très fier de porter ses couleurs. Mais
mes premiers pas à ski, voilà, l'Alpe d'Huez quand j'étais tout gamin. Puis ensuite j'ai fait du ski alpin au ski club de l'Alpe d'Huez. Puis j'ai transitionné vers le freestyle, mais toujours ici. Donc voilà, c'est ma station. Le ski de boss, c'est vraiment entre la technique de ski et voilà, cet esprit freestyle, sauter. Faut être un skieur très technique et aussi très fort en acrobatie. Parce que voilà, il y a les sauts et il ne faut pas se perdre en l'air. Et puis à la fois, il faut être très engagé. Il faut vraiment aimer la vitesse, la prise de risque. Donc c'est vraiment le package complet quoi, du skieur. Pour moi, c'est une station de champions déjà. Ça forme des champions depuis déjà bien des années. Donc faire partir de ça, c'est top. Et puis voilà, c'est une station qui est magnifique. Et donc de représenter voilà, une vraie station de ski, je trouve ça super. C'est à la base des motos de cross, donc retrafiquées avec les freins, les suspensions. Et c'est 70% de bitume et 30% de partie terre, avec les mêmes pneus slick. Mes parents m'ont mis sur la moto à l'âge de 3 ans. J'ai fait un peu de motocross. Après j'ai arrêté et j'ai essayé le super motard. Et maintenant ça fait 7 ans que je suis dans le même team, AP Moto. C'est une belle fierté d'avoir porté les couleurs d'où je viens. Surtout qu'on n'est pas beaucoup de pilotes en championnat de France. Le papa qui change les pneus, la maman qui panote à côté de la piste, voilà. J'ai commencé la moto à l'âge de 7 ans. J'ai suivi les traces de mon frère qui également fait de la moto et qui m'a convaincu à faire le championnat de France super motard. J'ai grandi à l'Alpe d'Huez dans un esprit combatif qu'il ne fallait jamais rien lâcher. Je suis fière de représenter l'Alpe d'Huez car c'est ici que je suis née. L'Alpe d'Huez fait partie de mes racines. J'ai 15 ans, je joue à Grenoble en poste centre et je suis en équipe de France. J'ai 15 ans, je joue à Villard-de-Lans et en équipe de France U16 en ailier. J'aime bien tout ce qui est technique, le maniement de la crosse, tout ça, et les shoots aussi. Moi j'aime bien la rivalité entre chaque équipe, parce que chaque équipe a un différent style de jeu et c'est ça que j'apprécie. J'ai commencé le hockey bien après le ski, du coup je faisais les deux sports en même temps et c'est le hockey qui a gagné. Je pense plus parce qu'il y a une équipe et un esprit d'équipe et je préfère les sports collectifs. J'aime beaucoup le fait que ce soit un sport où il y a de la vitesse, du contact et le fait qu'il faut quand même avoir une très bonne vision du jeu tout en réfléchissant techniquement et tactiquement. Pour moi l'Alpe d'Huez c'est mon club formateur. J'ai été jusqu'en U13 première année, puis à partir de ce moment-là je suis parti au club de Grenoble. C'est une fierté parce que je représente l'Alpe. C'est plutôt une fierté parce que c'est vraiment un petit club avec une patinoire extérieure où des fois il neige et on ne peut pas s'entraîner. Et donc c'est une fierté de pouvoir sortir son épingle du jeu en venant d'un petit club. Ma discipline c'est le ski nordique, donc plutôt typé longue distance en classique. La base de mon enseignement du ski, je l'ai faite ici. J'ai commencé par le ski alpin. Le ski alpin c'était, on se rentrait dedans à la descente, mais il y avait la remontée, on avait le temps de récupérer, alors que là c'est tout le temps à bloc, montée, descente, plat. Il y a eu Isabelle Blanc, Laure Pequeño, Ophélie, David, voilà, on essaye à notre petite personne d'apporter un petit peu aussi notre côté sportif et puis sur une discipline aussi qui est un petit peu moins connue et montrer que l'Alpe d'Huez, il y a aussi un petit peu de ski de fond et maintenant de biathlon qui se démocratise, quoi. Déjà c'est un sport où il n'y a pas de mensonge, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est une performance individuelle. Le dépassement de soi, et puis il n'y a pas que les courses aussi, c'est le quotidien, tous les jours, nager, courir, faire du vélo, trouver les bons réglages à l'entraînement pour ensuite être performant en course, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Je fais des courses qui durent entre 3h30 et ça peut monter jusqu'à 8h, donc forcément dans la course déjà c'est important de bien se gérer. Il faut savoir que la course pour un triathlète, comme pour beaucoup de sportifs, c'est même pas 1% de notre vie, quoi. Il y a 365 jours, je m'entraîne 340 jours et il doit y avoir même pas une dizaine de journées de compétition. Donc c'est plus qu'un sponsor, on va dire que c'est vraiment une fierté de représenter l'Alpe d'Huez partout où je vais. Alors
Si j'étais pas sponsorisé par l'Alpe d'Huez, déjà je serais fier de représenter l'Alpe d'Huez en tant qu'habitant. Mais voilà, de porter l'Alpe d'Huez sur mes tenues à chaque course, en plus on ne peut pas dire que c'est pas particulier, l'Alpe d'Huez, les 21 virages, le Tour de France, ça se rapproche vachement du triathlon. Ça devient mythique pour les triathlètes, même l'Alpe d'Huez, donc avoir un sponsor comme l'Alpe d'Huez, c'est vraiment le top pour moi. Le biathlon, tout d'abord grâce au ski de fond que j'ai pratiqué au début au club de Loisan, sur les pistes de l'Alpe d'Huez, qui ensuite m'a permis de me sélectionner au pôle espoir de Villard-de-Lans où j'ai pu découvrir le biathlon. Le biathlon, c'est un sport qui associe deux disciplines très différentes. Le ski de fond qui est un sport d'endurance et le tir qui est un sport de précision et de calme. Et c'est ce qui me plaît dans ce sport, c'est qu'allier les deux, c'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment aller au-dessus de soi et se dépasser. Je suis très fière de porter les couleurs de l'Alpe d'Huez car c'est là où j'ai commencé le ski et où j'ai fait mes premiers pas, donc c'est un honneur pour moi de porter ces couleurs. Alors, au départ d'une course, il y a des sensations dans le corps, du stress, tout ça, qui fait que ouais, on trouve des choses qu'on n'a pas dans la vie d'à côté. Et moi j'aime beaucoup ça, aller pousser un peu aux limites le mental, et ce qui fait ouais, se dépasser dans le sport. Et moi c'est ça que j'adore dans la compétition, quoi. Ouais, ça se joue à très peu, des fois les courses ça se joue à 1 centième sur 2 minutes de course, donc c'est vraiment rien. Alors c'est le petit détail fait la grosse différence. Donc c'est pour ça beaucoup de répétitions, automatiser des gestes, pour arriver en course et skier sans penser à la technique, juste à libérer, à skier ce qu'on a automatisé à l'entraînement. Voilà, l'Alpe d'Huez, c'est là où j'ai commencé à skier, donc la première fois que j'ai touché la neige, quand même une belle station, on a été voté meilleure station européenne, tout ça. Alors forcément, quand je suis à l'étranger, tout ça, les gens me parlent de la station, donc moi je suis content d'avoir Alpe d'Huez sur le casque pour leur montrer que je viens d'ici, quoi. Donc ouais, c'est une fierté, c'est sûr. Eh bien, vous avez eu l'occasion de découvrir nos champions au travers de cette vidéo. Nous souhaitons que vous puissiez les encourager, vous aussi, lorsque vous allez les croiser dans la rue. En tout cas, vous savez que le haut niveau est difficile et qu'ils ont besoin de beaucoup d'entraînement et surtout qu'ils ont besoin de soutien. Donc, c'est ce qu'on souhaitait leur apporter aujourd'hui au travers de cette vidéo. Et maintenant, nous allons vous adresser au nom de toute la station, des remontées mécaniques, de l'Office du tourisme, de la commune et puis des commerçants. Une très bonne année 2022.